Salut mes petits loups. Donc aujourd'hui je vous reviens avec la vidéo idées, films et séries à voir pendant le confinement. En tout cas moi c'est ma, on va dire c'est ma wishlist. Enfin, il y a certaines choses que j'ai déjà commencé à finir, donc c'est déjà pas mal. Donc on va commencer par les séries, et pour les séries il y a quatre plateformes on va dire différentes. La première c'est sur Netflix, Le Prince de Bel-Air. Le Prince de Bel-Air, je regarde un épisode par matin parce que c'est le rituel. Je prends mon petit déjeuner, je regarde un épisode du Prince de Bel-Air. Donc autant vous dire que j'ai encore de la marge, parce que je crois qu'il y a 6 saisons et j'en suis à la saison 5. Donc ça va, ça me laisse encore pas mal d'épisodes à regarder, surtout un par jour quoi. Ensuite sur Netflix toujours, il y a The Blacklist, donc avec Reddington et Elizabeth. À pas confondre avec Blacklist, je crois qu'il y a deux séries qui portent à peu près le même nom, et donc de toute façon je vous mettrai, j'essaierai de vous inclure les affiches de séries, comme ça vous voyez bien. Il y a 5 saisons sur Netflix et je crois qu'il y en a 6 au total de ce que j'ai compris. Donc j'ai fini la saison 5, mais ça peut vous donner des idées de séries aussi à regarder. Ensuite il y a les nouvelles aventures de Sabrina. Pareil, j'ai fini, il y avait 2 saisons découpées en 3 parties et j'ai fini les 2 derniers épisodes d'hier, et franchement en fait j'ai dévoré la série parce que j'étais à l'épisode 3 de la... ouais, l'épisode 3, le 3e épisode vraiment au total, toutes parties confondues, la semaine dernière, et autant vous dire voilà quoi, j'ai dévoré la série. Ça m'arrive parfois, j'avais pas accroché au début et puis d'un seul coup hop ça m'a pris. Ça m'avait fait exactement pareil pour Riverdale, ça m'avait fait exactement pareil pour Stranger Things. Voilà, Stranger Things aussi que vous pouvez regarder, Riverdale que vous pouvez regarder aussi. Moi je les ai pas notés parce que ils faisaient pas partie de ma wishlist quoi. Ensuite là j'ai commencé Black Mirror, j'ai regardé les 3 épisodes de la saison 1, donc en sachant que sur Netflix ils sont pas forcément dans l'ordre. Si vous lancez la série, ils vont commencer par le premier épisode de la saison 5. Voilà, parce que moi j'ai une application qui me permet de contrôler mes lectures. De faire mon suivi de séries en fait, et l'application c'est TV Time, que vous pouvez retrouver aussi sur internet, et elle se présente comme ceci. Donc avec les différents épisodes à venir et tout. Et justement pour... alors donc la série c'est pas The Blacklist, c'est Blacklist tout court. Justement je viens de le voir là à l'instant. Et apparemment il y a 3 saisons parce qu'il me reste 33 épisodes à voir. Donc il doit y avoir 2 saisons. Et elle est où celle que je vous disais? Black Mirror. Pourquoi je ne retrouve plus? Oui, l'application n'est pas forcément fiable étant donné que par moment vous rentrez des séries et ça ne vous les comptabilise pas. Voilà. Donc les épisodes de la Black Mirror ne sont pas dans l'ordre sur Netflix. Donc faites bien attention. Allez voir sur des sites comme ça. Là par exemple c'est TV Time, mais vous en avez d'autres aussi qui permettent de faire un suivi de où vous en êtes dans les séries. Pour Netflix, c'est tout ce que j'ai noté pour l'instant. Sur OCS, pareil, ça faisait partie de ma wishlist et je l'ai fini. C'est His Dark Materials. J'en avais parlé rapidement lors des activités à faire pendant le confinement. Et c'est sur le livre La Boussole d'Or. Pareil, j'ai fini la série, j'ai vraiment bien aimé. J'espère qu'il y aura une saison 2 parce que il y avait un film qui était sorti sur ça aussi.
Et ça s'était arrêté exactement au même moment, au même passage on va dire du livre, et c'est frustrant quoi de ne pas voir la suite en images. Ensuite sur OCS je me suis noté The Walking Dead parce que pareil il faut que je le finisse. Enfin en tout cas je vais essayer de suivre la série et ne pas être trop en retard. Après on passe à Prime, donc par... vous savez avec Amazon Prime vous avez aussi accès à Prime Video. Et là je me suis noté quelques séries que je n'ai pas encore forcément commencé. Il y a American Gods, voilà, The Marvelous Mrs. Maisel. Pareil, j'ai pas forcément la description en fait, c'est les... c'est bête à dire, c'est les affiches qui m'ont attirée. Downton Abbey, mais ça c'est parce que j'en ai beaucoup entendu parler de Downton Abbey et je me suis dit ça serait peut-être le moment de commencer. Il y a Fear the Walking Dead et là il faut que je suive parce que j'avais commencé à les regarder en ligne. Et quand j'ai vu que c'était sur Prime Video, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour rattraper mon retard. Et j'en suis à l'épisode 5 de la saison 2, vous voyez. Donc si les autres saisons sont sur Amazon Prime, ça me permettra de pouvoir rattraper mon retard. Après je me suis mis un film sur Prime, c'est À 2 mètres de toi, donc avec Cole Sprouse. Et j'en entends beaucoup parler, j'en entends énormément parler. Mais apparemment c'est un film triste et j'ai pas forcément envie de regarder des choses tristes en ce moment. Donc je l'ai mis de côté, je verrai si je le regarderai un jour ou pas. Et après sur d'autres plateformes, c'est les séries que je suis habituellement. Donc il y a les 3 séries Chicago. Donc il y a Chicago Fire qui en a la saison 8, il y a Chicago PD qui en a la saison 7, Chicago Med la saison 5, Grey's Anatomy la saison 16. Voilà. Station 19 qui est un dérivé de Grey's Anatomy, elles en sont à la saison 3. 911 pareil, saison 3, c'est pareil, enfin c'est des séries un peu dans le même type médical, secours, voilà. Et ensuite sur, comment dire, par la télé, en ce moment je regarde aussi Why Women Kill, donc saison 1 qui est le jeudi soir sur M6. Prodigal Son saison 1 qui est le mardi soir et Arrow qui est pareil saison 1 et ça c'est le samedi soir sur M6. Mais samedi dernier ils nous ont mis les 2 épisodes de samedi d'avant aussi. Donc j'espère qu'ils vont qu'ils vont continuer à diffuser la série et qu'ils vont pas arrêter du fait du confinement, de se dire mince on n'a plus d'épisodes tant d'avance que ça sur cette série là, donc on va pas les mettre en ligne, enfin on va pas les diffuser, j'espère pas. Sinon après j'ai encore d'autres séries que je n'ai pas encore commencé les nouvelles saisons. Il y a SWAT, il y a Hawaii 5-0. Qu'est-ce qu'il y a que je n'ai pas encore recommencé les nouvelles séries? Il y a FBI, New Amsterdam où ça avait commencé à diffuser et ça c'était sur TF1 et ça s'est découpé en plein milieu. Merde, Crody. Il y a le docteur là, mince, j'ai plus le nom. Good Doctor, pareil, ça avait commencé une diffusion sur TF1 et ça a été coupé en milieu de série. Magnum, pareil, là c'était sur TF1 aussi, je crois. En fait, j'ai l'impression que TF1 ils aiment bien couper les séries comme ça. Comme là, jeudi prochain, on n'aura plus Profilage parce qu'ils vont nous remettre les films sur la 7ème compagnie. Voilà, c'est bon à savoir, hein, si vous ne saviez pas que demain il n'y avait pas Profilage. Après niveau film, Wishlist c'est des marathons de films. Donc il y a un marathon Harry Potter, ça dure quand même pas mal de temps et en plus je veux les regarder en version longue parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des versions longues et que je n'avais jamais vues, honte à moi. Après il y a Star Wars, pareil, il y a Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, en compilant les 2 sagas ça fait 6 films quand même. Après, qu'est-ce que j'avais noté? Harry Potter, Star Wars, les Marvel. Marvel, ça fait quand même pas mal de films aussi, il y a de quoi bien s'occuper. Fast and Furious aussi. Voilà, c'est des films, enfin des sagas de films qui permettent de s'occuper pas mal de temps, de bien tenir le coup, on va dire. Après en film que j'ai envie de voir, c'est pareil, je les avais notés sur
TV Time qui permet, par l'application en tout cas, d'avoir aussi les films. Il y a Aladdin que je voudrais voir, vous savez, qui est sorti avec Will Smith en tant que génie. Me Before You, que je n'ai jamais vu. After, que je n'ai jamais vu. Spider-Man Far From Home, pareil, je n'ai jamais vu. Shazam, je sais pas comment ça se prononce, que je n'ai jamais vu non plus. Spider-Man Into the... celui-là, pourquoi je l'ai noté? Il date de quand? Ah ouais, du début de l'année en fait. Donc c'est Spider-Man New Generation. Et c'est Into the Spider-Verse, pareil, j'ai jamais vu. Bohemian Rhapsody, que je n'ai jamais vu. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de films et tout à regarder. Je veux me faire les Bad Boys aussi, parce que dans le Bad Boy 3, il y a des jeunes acteurs par rapport à la saga d'origine qui apparaissent, et ça m'intéresse de les voir à l'œuvre. Il y a Vanessa Hudgens. Je m'excuse si je prononce mal les noms. Hein. Il y a Charles Melton, donc qu'on retrouve dans Riverdale, qui joue le rôle de Reggie. Et il y a un des acteurs c'est Alexander Ludwig, si je ne me trompe pas, et qui était lui dans Hunger Games, dans le premier Hunger Games. Voilà, Hunger Games aussi que vous pouvez très bien regarder. Il y a les Narnia, il y a... Oh, fille, je pourrais vous donner tellement d'idées. C'est voilà, mais moi je me suis limitée quand même. Je me suis fait une wishlist en me disant bon, tu te bases sur cela en premier, et après, bah, si jamais t'as encore du temps, voilà, ça permet d'attendre. Pareil, j'ai pas noté sur les séries que je suis on va dire pas en simultané, mais pratiquement des sorties aux États-Unis. Il y a aussi tout ce qui est Flash, Supergirl, Batwoman, Legend of Tomorrow. Je crois que j'en oublie pas. Riverdale, mais Riverdale pour l'instant c'est en pause, et moi je le regarde par Netflix. Je crois que je n'en oublie pas. Non. Donc voilà, vous voyez, ça vous laisse quand même pas mal de choix. J'espère que ça vous aura aidé à peut-être à commencer des nouvelles séries et tout. Si jamais vous avez des séries, vous, que vous avez commencé, ou que vous appréciez vraiment, que je n'ai pas cité, ou même des films, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça peut toujours m'aider à compléter ma wishlist, même pour dans plusieurs mois. Voilà quoi, de garder une petite wishlist de séries et de films à regarder quand on ne sait pas quoi faire, pas quoi regarder à la télé, ça peut être pas mal. En attendant la prochaine vidéo, donc la vidéo de dimanche, je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous, restez chez vous si vous n'avez pas travail essentiel surtout. Et à dimanche prochain. Salut, salut!